Bonjour et bienvenue sur l'Audace d'être moi, le podcast qui te donne des clés pour t'accomplir. Je suis Alexia Ferrantelli, je suis coach de vie et fondatrice de l'école d'auto-coaching AMACT. Tu écoutes l'épisode 90. Il s'appelle « Comment reconquérir ton sommeil ?» Aujourd'hui, je vais te donner un plan d'action en 8 étapes pour reconquérir ton sommeil. Si tu n'as aucun problème de sommeil, cet épisode n'est pas pour toi. Par contre, si tu as du mal à t'endormir, si tu te réveilles la nuit, si tu sens que tu ne récupères pas vraiment, que tu manques d'énergie, bref, si tu sens que tu manques de sommeil, aujourd'hui, je m'adresse à toi. Manquer de sommeil, je sais ce que c'est. Parce que, comme je te l'ai dit, à la suite d'un événement douloureux, j'avais perdu le sommeil. J'avais du mal à m'endormir, je me réveillais la nuit, j'avais un sommeil de très mauvaise qualité et du coup, j'étais tout le temps crevée, sans énergie. Je n'arrivais pas à me concentrer, je me sentais moins joyeuse, moins enthousiaste. Finalement, j'avais l'impression de n'être là qu'à moitié. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point le sommeil était important. C'est à ce moment-là que j'ai cherché toutes les solutions pour reconquérir mon sommeil. C'est à ce moment-là que j'ai tout testé pour retrouver un bon sommeil. C'est à ce moment-là que j'ai lu tous les livres que je pouvais trouver sur le sujet. Et je me suis alors rendu compte que c'est un sujet majeur dont on ne parle quasiment pas. On parle beaucoup de la nutrition, on parle beaucoup de l'importance de faire du sport. Et c'est vrai que manger sainement et bouger, c'est hyper important aussi. En fait, il y a plein de choses qui ont une influence sur notre niveau d'énergie vitale. Nos circonstances de vie, la qualité de nos relations avec les autres, notre vie émotionnelle, le sens qu'on trouve dans notre vie, notre façon d'appréhender le quotidien et les grands événements de nos vies. Tout ça, ça compte énormément. C'est important de s'y intéresser. Mais il y a une chose basique qu'on oublie souvent de considérer, c'est le sommeil. Le sommeil, c'est une chose qu'on a tendance à négliger. C'est une chose dont on ne prend pas soin. C'est une chose qui nous semble être une perte de temps, une contrainte. Et pourtant, je pense que c'est la première chose à considérer quand on se sent en perte d'énergie. Quand on se sent fatigué, crevé, tout simplement se poser la question « Est-ce que je dors assez ? Est-ce que j'ai un sommeil suffisamment récupérateur ?» Actuellement, énormément de gens sont en manque de sommeil de façon un peu constante. Ils ne s'en rendent pas forcément compte parce qu'ils s'y sont habitués, mais franchement, je trouve que c'est dommage parce que ça les empêche de profiter pleinement de la vie et ça les empêche d'apporter aux autres tout ce qu'ils pourraient leur apporter. Et puis, le manque de sommeil, ça a plein de conséquences néfastes sur la santé aussi. On en a parlé. Surpoids, diabète, maladies cardiovasculaires, hypertension artérielle, troubles gastro-intestinaux, infections virales, vieillissement de la peau, dépression, maux de tête, baisse de motivation, difficultés d'apprentissage, problèmes professionnels, sans oublier la somnolence au volant et les accidents du travail. Alors, c'est sûr, quand on dit qu'il faudrait dormir plus, ça peut créer pas mal de résistance. Ça fait pas très sexy. On a envie de liberté, on n'a pas envie de se contraindre. Mais par rapport à ça, j'ai 2 choses à te dire. D'abord, le sommeil, c'est essentiel dans notre vie. C'est comme ça, qu'on le veuille ou non, notre corps a des besoins. Et un des besoins fondamentaux de notre corps, c'est de dormir. Ce besoin s'impose à nous, tout comme l'attraction terrestre s'impose à nous. C'est une loi de la nature. Si on respecte ce besoin, ça nous donne des ailes. Si on ne le respecte pas, c'est comme si on se mettait un énorme boulet à la cheville. Au lieu de voir le sommeil comme une contrainte, vois ça comme la condition sine qua non pour abolir tes limites. C'est la 2e chose que je voudrais te dire si tu as ce côté rebelle, cette tendance naturelle à t'opposer a priori aux limites. Dis-toi que c'est justement en ne dormant pas assez que tu te limites.
Est-ce que tu es vraiment libre quand tu te couches de plus en plus tard parce que tu deviens de plus en plus accro aux écrans ou au travail et que du coup tu te réveilles explosé le lendemain? Quand ton besoin d'écran entre en compétition avec ton besoin de sommeil, est-ce que tu es vraiment en train d'exprimer une forme de liberté? C'est plutôt contre ça que tu pourrais te rebeller. Tu pourrais te rebeller contre le fait de ne plus être aux commandes de ta vie. La vraie liberté, c'est une énergie débordante que tu peux mettre au service de ce qui compte pour toi. C'est de la joie de vivre, des relations épanouissantes avec les autres, toutes tes ressources à leur plein potentiel, un système immunitaire robuste, un corps débarrassé des kilos en trop. La liberté, c'est de progresser dans ta vie, d'avancer sur tes projets, de te donner les moyens de te rapprocher de la vie que tu veux vraiment vivre et d'être pleinement qui tu peux être. Si tu peux atteindre cette liberté simplement en adoptant quelques bonnes pratiques, en faisant quelques aménagements et en mettant en place les bons rituels au bon moment, perso, je trouve que ça en vaut la peine. Alors bien sûr, tu l'as certainement remarqué, on n'a pas tous les mêmes besoins par rapport au sommeil. Certains sont de gros dormeurs, certains de petits dormeurs, certains sont des couche-tôt, d'autres des lève-tard. Ton partenaire, tes amis ou tes enfants n'ont pas forcément le même rythme que toi. Ces différents types d'individus ont été classifiés en 4 chronotypes. Les chronotypes sont déterminés par le gène PER3. Ils sont inscrits dans notre ADN. La science est catégorique. Si tu écoutes tes horloges internes, ta vie s'améliore immédiatement. De nombreuses études en ont fait la démonstration ces dernières années. Si tu te désolidarises de ton biorhythme, tu luttes contre ton propre corps. Et forcément, ça ne te rend pas service. On possède tous une horloge biologique. Cette horloge, elle est maîtresse à l'intérieur de notre cerveau. Et on a des dizaines d'horloges disséminées dans notre corps. Au cours de la journée, ton flux hormonal, ta température, ta tension artérielle, ton énergie, ta créativité, ta sociabilité, ta force physique, ta capacité de régénération, de mémorisation et ton sommeil fluctuent au gré de ces horloges internes. Et on n'a pas tous les mêmes horloges internes. Si tu essaies obstinément de te réveiller aux aurores alors que ton métabolisme n'est absolument pas fait pour ça, c'est dommage. Et à l'inverse, si tu te couches systématiquement hyper tard alors que ton corps aurait besoin de dormir à ce moment-là, tu ne te rends pas service non plus. C'est pour ça que c'est important de connaître ton chronotype et de savoir, selon ton chronotype, quelles sont les choses que tu peux mettre en place et à quelle heure pour améliorer la qualité de ton sommeil et utiliser de façon optimale les flux naturels d'énergie dans ton corps. On donne souvent beaucoup de conseils à propos du comment et du quoi. Comment perdre du poids, comment élever ses enfants, quoi dire à un collaborateur ou à son patron, quoi manger. Et ce sont des questions très pertinentes, bien sûr. Mais il y a une autre question qu'on ne se pose jamais et qui est pourtant indispensable si tu veux des améliorations rapides et durables dans ta vie. Et notamment à propos de ton sommeil. Cette question, c'est quand. Savoir quand te permet de réaliser le comment et le quoi au maximum de ton potentiel. Faire quelques ajustements, même mineurs, sur le quand suffit à améliorer ta vie immédiatement. Il y a bel et bien un moment idéal à peu près pour tout. Mais ce moment idéal n'est pas le même pour tout le monde. J'ai élaboré une formation en 8 étapes. 8 étapes qui vont te permettre de reconquérir ton sommeil et d'utiliser ton énergie au bon moment. Comme leur nom l'indique, les programmes d'auto-coaching que je te propose, les formations, passent par un passage à l'action. Ils sont destinés à ceux qui sont prêts à utiliser des outils, des méthodes pour atteindre des résultats. Il y a aussi un peu de théorie parce que je pense que la plupart d'entre nous avons besoin de comprendre le pourquoi des choses. Mais cette théorie, elle est au service du passage à l'action. Elle n'est pas là juste pour développer ta culture générale à propos du sommeil. L'aspect scientifique, je l'ai condensé au maximum pour ne t'en transmettre
que ce qui me semble pertinent pour passer à l'action. La promesse de cette formation, elle est très simple. Dans 2 heures, tu pourras mettre en œuvre les actions qui amélioreront la qualité de ton sommeil, les actions qui te permettront de retrouver ton énergie. Je t'ai mis le lien dans les notes de l'épisode. La formation est disponible à son tarif de lancement jusque dimanche soir. À partir de lundi, le prix augmentera. Donc si tu veux en profiter, inscris-toi dès maintenant. On va passer 2 heures ensemble et à la fin de ces 2 heures, tu auras ton plan d'action sur un mois adapté à ton chronotype, à tes contraintes de vie et à tes objectifs. Ces objectifs, ils seront différents pour chacun. Pour certains, ça sera d'avoir plus d'énergie le matin. Pour d'autres, ça sera de faire durer son énergie plus longtemps dans la soirée. Ou faire quelques aménagements d'horaire pour accélérer ton métabolisme au bon moment et perdre du poids. Être moins anxieux le soir, améliorer ta productivité, faire des nuits plus longues, stabiliser tes sautes d'humeur. On ne va pas tout révolutionner du jour au lendemain. On va y aller progressivement. Tu verras que tu commenceras à mieux dormir très rapidement. Jour après jour, ton sommeil continuera à s'améliorer. Et d'ici quelques semaines, tu retrouveras ce plaisir de te sentir reposé, en pleine forme, plein d'une belle énergie pour réaliser tes projets. Donc, 8 étapes dans ce parcours d'auto-coaching. 8 marches vers un sommeil de qualité. Première étape, on va voir les petits aménagements que tu peux faire pour transformer ta chambre en temple du sommeil. Pour que ta chambre devienne un lieu propice au sommeil, elle doit avoir certaines caractéristiques fondamentales. On va voir ensemble les 5 piliers de ce temple du sommeil. Deuxième étape, on va voir ensemble que faire et à quelle heure en fonction de ton chronotype. On va voir à quel moment mettre en place les actions qui te conduiront automatiquement vers le sommeil. Je vais te transmettre les caractéristiques de chaque chronotype et la journée idéale selon chaque chronotype. Dans la troisième étape, on va identifier les obstacles à ton sommeil. Si tu manques de sommeil actuellement, c'est qu'il y a des choses qui se mettent entre toi et un sommeil de qualité. On va identifier ces obstacles et peu à peu, on va les éliminer. Quatrième étape, une bonne nuit de sommeil se prépare dès le matin. On va voir les 4 actions décisives que tu peux faire chaque matin en fonction de ton chronotype pour améliorer ton sommeil et avoir une meilleure énergie. 4 actions qui ne te prendront que quelques minutes. On va élaborer ensemble ton protocole du matin. 5e étape, on va mettre en place un sas de décompression dans ta soirée. On verra ensemble ce que tu peux faire et à quelle heure en fonction de ton chronotype pour conduire ton corps tout naturellement au repos. Et on va élaborer ensemble ton rituel du soir. Dans la 6e étape, on verra comment faire pour faciliter ton endormissement. Au moment où on se met au lit, on est parfois envahi de pensées qui nous empêchent de tomber dans les bras de Morphée. On verra 3 outils très simples à mettre en œuvre et très puissants pour créer un bouton stop et t'endormir facilement. La 7e étape, je te l'ai partagée dans le dernier épisode. On y parle de réveil nocturne. Qu'est-ce que ça veut dire quand on se réveille toutes les nuits à la même heure et comment faire pour remédier à ces réveils nocturnes systématiques. Et enfin, dans la 8e étape, tu vas finaliser ton plan d'action sur un mois. Et on va voir comment le mettre en œuvre. Comment mettre en place tes nouvelles habitudes. Parce que changer d'habitude, ça n'est pas si simple que ça. Ça ne se fait pas n'importe comment. On va voir comment ancrer facilement ces nouvelles habitudes et comment en retirer le plus de bénéfices possible. Le tarif de lancement est disponible jusqu'à dimanche soir. C'est une formation en audio, comme tu en as l'habitude avec ces podcasts. Tu peux les écouter quand tu veux, où tu veux, à ton rythme. Tu fais pause quand il y a un petit exercice et tu reprends. Et si tu as une question à me poser, je suis là pour y répondre par mail. Comment ça marche ? Tu cliques sur le lien dans les notes de l'épisode, tu t'inscris et tu peux immédiatement suivre ta formation. Bien sûr, ça n'est pas magique.
Reconquérir ton sommeil, ça suppose de passer à l'action, de faire quelques aménagements dans ta vie. Mais je vais te prendre par la main, je vais te donner toutes les clés, je vais te donner la méthode pour mettre en œuvre les actions décisives qui te permettront de mieux dormir. Et ensuite, tu n'auras plus qu'à mettre en pratique. Et quand tu vas commencer à mieux dormir, quand tu vas sentir ce que ça fait d'être plus reposé, quand tu vas retrouver une belle énergie, ça va devenir une évidence. Tu constateras par toi-même à quel point le sommeil est précieux, à quel point ça vaut la peine d'en prendre soin. Tu vas te rendre compte que mieux dormir, c'est la réponse à pas mal de problématiques dans ta vie. Ta bonne humeur, ta joie de vivre, ton efficacité, ton avancée sur tes projets, ta perte de poids, ta santé, tes relations avec les autres et avec la vie en général. On prend souvent le problème à l'envers, mais je pense que tu le sais au fond de toi. La première réponse à beaucoup de tes soucis, c'est le sommeil. Parce que finalement, tout part d'une bonne nuit de sommeil. Ta formation est disponible dès ton inscription. Si tu le veux, on commence à travailler sur ton sommeil, là, maintenant. Je te retrouve dans la formation. À tout de suite!